Bonjour et merci de votre fidélité. Second temps de parole, ce matin, on reçoit Maïmounati Moussa Hamadi et avec elle, on va parler du projet de loi Mayotte. Maïmounati, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais. Alors, vous n'êtes pas là que en tant que conseillère départementale de Petite Terre sur le plateau, enfin en tout cas de Djaoudi l'Abattoir, vous êtes là aussi en tant que rapporteur du groupe de travail qui a piloté les 120 propositions, enfin la réalisation des 120 propositions qui seront remises tout à l'heure au ministre dans le cadre du travail sur la V2 du projet de loi Mayotte. Maïmounati, comment ça s'est passé ce travail? Parce qu'il n'a échappé à personne que vous êtes conseillère d'opposition et pourtant c'est vous la cheftaine du groupe. Alors, nous avons deux rapporteurs, Anne. Donc, il y a Madame Sohaira El Haddad et moi-même sur ce groupe. Il y a 6 élus de la majorité qui sont là et de l'opposition parce que c'est un projet de territoire surtout. Donc là, on ne regarde pas est-ce qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition, mais le président Ben Issa Ousseni a souhaité à ce que l'ensemble des élus participent à la mise en place et à l'élaboration de ce projet de programmation pour permettre de bâtir Mayotte dans les 30 prochaines années. Sachant que c'est un projet qui a été souhaité par la Première ministre lors du SIOM, donc le comité interministériel aux Outre-mer du 18 juillet 2023, où elle a demandé à ce que l'on repense le projet de loi Mayotte. Donc nous, en tant que département, en tant qu'institution, nous ne sommes pas là pour écrire une loi, que nous soyons tous d'accord, mais nous sommes là pour porter la voix des Mahorais dans une prochaine programmation. C'est donc une contribution. Exactement, c'est donc une contribution. D'ailleurs, elle s'appelle un territoire, une vision, une programmation, puisque c'est pour une loi programme. Alors, Maïmounati, comment on passe de 36 documents écrits un peu partout par des gens tous compétents qui ont travaillé, réfléchi, je pense à toutes les réunions qu'avait mises en place et animé le préfet Colombet à l'époque. En 2021. Il y avait la contribution aussi de l'association des maires à l'époque. Il y avait des contributions un peu individuelles ou de familles politiques. Et puis une contribution du conseil départemental à l'époque, comment on passe de tout ça à 120 propositions réunies en 6 chapitres? Alors vous savez Anne, ce qu'il y a également, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une évolution des problématiques de Mayotte. Bah oui. Aujourd'hui, on a l'insécurité, l'immigration qui est de plus en plus dense. Nous avons la crise de l'eau surtout, voilà, les problèmes scolaires, etc. Donc, il faut repenser les choses avec l'actualité. Le préfet Colombet avait fait une consultation publique au mois de mai 2021. D'ailleurs, les thématiques abordées, ce sont les thématiques qui ont été reprises dans ce document. Donc, les 6 chapitres Exactement. sont les mêmes que ceux de 2021. Voilà, il y avait 5 chapitres concernant mai 2021, mais aujourd'hui, nous avons également pensé à tout ce qui est en lien avec les finances du département et des collectivités. Donc, nous avons rajouté ce chapitre en plus. Ne pas oublier que le SIOM a également donné des mesures par rapport à ce que nous avions proposé au début, c'est-à-dire nous, les élus locaux, les parlementaires, les institutions, même les sénateurs nouvellement élus ont participé à ce document. Donc, tout le monde a contribué pour que l'on puisse avoir quelque chose qui corresponde à l'actualité de Mayotte. Mais Maïmounati, j'étais dans l'hémicycle assise au moment où l'Assemblée plénière a débattu de ce texte. J'ai été particulièrement surprise que tout le monde soit d'accord avec le document, y compris Daniel Zeidani, qui a encensé le président Ben Issa, Soula Saïd Soufou, qui avait franchement rien à dire, ce qui est très étonnant venant de lui. Il y avait Hélène Polosek qui n'était pas d'accord et qui disait que les parlementaires, par exemple, n'avaient pas travaillé à ce document. Alors, il faut croire qui, vous ou elle ? Alors, je suis rapporteur de ce projet. Je peux vous assurer que nous avons vu l'ensemble des élus locaux à des dates bien précises. Il y a également les parlementaires qui ont participé. Nous avons eu des contributions de ces parlementaires. S'il y avait quelque chose, je pense que déjà les parlementaires devraient venir ici et vous dire, écoutez, moi, j'ai jamais participé à quoi que ce soit. Et pourtant, on a eu leur participation. On n'a pas entendu. Vous savez, les institutions ont participé, les consulaires, toutes les chambres. Elle a dit que le MEDEF n'avait pas participé, par exemple.
Alors, moi, je vous dirais surtout que nous avons travaillé avec le MEDEF. Il y a des propositions qui peuvent correspondre ou non au MEDEF. Ce n'est pas un problème. Par contre, leurs propositions ont bien été indiquées, intégrées dans le document. C'est un document de travail que l'on propose au ministre pour que le gouvernement entende la voix des Mahorais. Je le rappelle, ce n'est pas la proposition de loi. Je tiens à rassurer l'ensemble de la population que aujourd'hui, tout ce que vous trouverez dedans n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu sur notre chaîne de toilettage institutionnel, de changement du département entre l'article 73 et 74. Dans cet article 73, par exemple, on dit bien que le conseil départemental a des missions de département et de région. Que l'on s'appelle conseil départemental et régional de Mayotte, nous voulons quand même compléter le nom, mais tout en respectant le choix de la population, le vote qui a été fait, à savoir rester dans l'article 73 et être un département comme tous les autres départements et régions de France. Alors, Maïmounati, moi, je l'ai lu, le document, les 120 propositions. Sur les 6 chapitres, j'ai rien à dire. Bah, voilà, en fait, ça permet de structurer et de ranger les propositions de manière logique, donc rien à dire là-dessus. En revanche, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un goût de trop peu. Et je m'explique. 120 propositions, il n'y a rien à dire. Tout, je crois, tout est dedans. Tout ce qu'on entend dans la société, tout ce qui peut nous préoccuper est dedans. Mais j'ai trouvé que c'était pas assez fouillé, qu'on ne positionnait pas suffisamment sur chaque proposition les verrous qu'on voulait, ou bien les textes de loi qu'on avait besoin ou envie de voir modifiés, ou au contraire de ne pas voir modifiés sous chacune des propositions. J'ai le sentiment que ce document va aller sur la table d'Énarque, super capé en droit dans les différents ministères concernés par les propositions, et va se dire, ouais, il n'y a rien là-dedans. Alors, vous savez, nous sommes accompagnés par un cabinet d'avocats, et des juristes et des experts en lien avec les demandes que nous avons faites ici. Le document, lui, en premier lieu, il va aller chez le ministre. Lui-même qui va en prendre, qui va le lire avec le cabinet, et aussi, surtout, il va y avoir des échanges avec le conseil départemental et les parlementaires. Ça veut dire que derrière, ce document ne reste pas immobile comme il est, et puis à vous de piocher dedans, regardez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis on s'arrête là. Non, c'est un document de travail, ce qui veut dire que derrière, il y a des allers et des retours avec le conseil départemental et le gouvernement. Nous ne l'aurions pas fait si la première ministre ne l'avait pas demandé, dans le sens où on répond à une demande, et cette demande, on nous a laissé 6 mois pour pouvoir faire justement ces allers-retours. Maintenant, si le ministre Vigier nous dit très bien, on va mettre en place un staff de travail ensemble pour que les éléments qui sont dedans soient approfondis ou quoi que ce soit, nous sommes tout ouverts. Là, nous ne sommes pas là pour être dans un bras de fer entre il aurait fallu noter ci ou noter ça. Nous sommes là pour dire les élus ont parlé. Garder le silence n'est pas bon non plus. On est d'accord. La population aurait dit, mais attendez, mais on vous a élu pourquoi ? Voilà, on vous a élu pourquoi ? Là, on nous a élus pour que l'on puisse donner leur voix. La voix, elle est là. Maintenant, on va faire les allers-retours avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place un projet. Le dernier projet de loi à Mayotte date de 1987. Anne, là, nous sommes en train de programmer les 30 prochaines années pour Mayotte. Et dans ces 30 prochaines années, nous devons être vigilants, être dans la collaboration commune, ne pas nous disperser sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. La population attend plus que ça de nous. Alors tout à l'heure, vers 10h, je crois, le ministre Vigier sera au conseil départemental pour rencontrer le président Benissa. Je suppose que vous serez là également. Je serai au département. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec Philippe Vigier ? Au moment où vous allez lui remettre, c'est pas une rencontre pour se dire bonjour, on est sympa, c'est pour remettre ce document de travail. On ne fait pas de la politique générale, on parle de la loi Mayotte. Vous attendez quoi de ce rendez-vous ? Alors, de ce rendez-vous, il n'y a pas que le projet de programmation de loi Mayotte, mais il y a également des éléments concrets en lien avec les problématiques du département. Notamment, là, aujourd'hui, on a une crise de l'eau. Nous
Nous avons également des compensations côté social. Nous avons également des problématiques en lien avec le transport. Il y a pas mal de sujets qui vont être vus avec le ministre qui, lui, nous a quand même proposé un rendez-vous où il sera à l'écoute, et ça j'en suis sûre, attentif également aux demandes qui vont être faites. Donc nous, ce qu'on attend surtout par rapport à cette proposition, c'est qu'on mette en place déjà, comme je le disais, si on peut l'appeler monsieur le département ou monsieur Loi Mayotte ou peu importe, en tout cas un référent à Paris qui permet d'avoir un lien avec avec ceux qui ont travaillé sur le projet ici à Mayotte. Donc déjà, savoir dialoguer ensemble et trouver des solutions concrètes ensemble. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous irons bien évidemment à Paris. Vous le savez qu'au mois de novembre, il y a la Première ministre qui a également demandé à ce que les présidents de régions se rencontrent. On parle bien de régions. Se rencontrent à Paris pour parler du CIOM, donc du Comité interministériel aux Outre-mer, je rappelle toujours pour nos auditeurs. Bien sûr. Donc voilà, donc ça veut dire que derrière, il va y avoir des allers-retours, il va y avoir du travail qui va être fait. Et je tiens surtout à dire encore une fois, je ne me serais pas engagée aujourd'hui en tant qu'élue de Mayotte pour faire un projet comme ça, si c'était pour sortir Mayotte de l'article 73. Maïmounati, si j'ai bien compris, dans les prochaines semaines, vous allez faire donc des allers-retours, et c'est important pour mettre en forme ce que vous venez de dire. Vous avez aujourd'hui la garantie que c'est de cette manière-là que veut travailler le ministre ? On espère en tout cas, Anne, parce que je pense que le ministre, lui, il a le souci de la collaboration. Il a le souci de travailler avec l'ensemble des élus de tous les territoires d'outre-mer et notamment ici de Mayotte. Et je pense que s'il n'avait pas ce souci-là, il ne nous aurait pas déjà proposé un rendez-vous avec lequel il tient à entendre davantage, parce qu'il vient d'arriver aussi, n'oublions pas. Donc, c'est vrai, travailler il a avec été nommé récemment. Exactement, il est venu, on l'a vu il y a 15 jours, là il revient encore. Donc je pense qu'il montre quand même l'envie de collaborer et de travailler avec les élus. Donner également au préfet certains droits pour qu'on puisse être beaucoup plus dans des flux, je dirais, voilà, que l'on n'ait pas des barrières à chaque fois quand on veut converser ou quoi que ce soit, mais que ça aille beaucoup plus vite. C'est déjà aussi montrer un signe, en tout cas, de collaboration et de travail commun. Donc, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une autre mouvance de travail, mais plutôt que l'on est dans une collaboration avec le gouvernement. Mais Maïmounati, et c'est souvent ce qu'attendent aussi la population mahoraise, le fait que majorité et opposition pour ce travail soient main dans la main, est-ce que ça ouvre une nouvelle page politique au conseil départemental qui tendrait à associer beaucoup plus les élus d'opposition ? Alors, c'est tout ce qu'on a toujours demandé. Nous, à l'opposition, on a toujours demandé à travailler en collaboration, surtout sur des sujets qui sont aussi importants, c'est-à-dire les sujets qui touchent le Mayotte dans son sein. Et ça, c'est important. Dans quel sens ? C'est que quand on a une crise de la sécurité, donc on est dans l'insécurité, on ne regarde pas est-ce que c'est un élu de la majorité ou d'opposition qui va dire quoi que ce soit. Là, on est plutôt dans une autre logique. Et j'espère qu'à compter de ce jour, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre au conseil départemental dans la façon de travailler. Vous l'avez vu, jeudi dernier, nous avons fait une commission réunie, justement, pour pouvoir être beaucoup plus dans une harmonie. C'est quoi une commission réunie ? Une commission réunie, donc c'est réunir l'ensemble des conseils départementaux, donc les 26, et travailler ensemble avant d'arriver à une plénière, par exemple. Parce que jusqu'à présent, c'était juste les élus de la majorité qui se réunissaient. Exactement. Pour prévoter les textes, en gros. Pour discuter entre eux, parce que chaque groupe faisait ses réunions. Là, maintenant, c'est plutôt travailler ensemble, poser les questions, voir qu'est-ce qui va pas, comprendre et surtout amender s'il le faut, mais en commission réunie. Puis par la suite, se retrouver en assemblée plénière avec une meilleure logique, parce qu'on aura compris les choses. Bien sûr, on travaille gagne du davantage, temps. on gagne du temps. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi à souligner. Donc Et Mayotte, c'est aujourd'hui, n'a pas besoin de... C'est une première qui va durer.
Après, dans 6 mois, quand le projet de loi sera sur les rails, et que Mayotte aura plus sa voix au chapitre, puisque le projet sera sur les rails de la vie parlementaire, en tout cas, ce sera nos parlementaires qui porteront la voix de Mayotte, on repartira comme avant, où les uns et les autres s'écharpent pendant la séance plénière. Ah bah oui, mais il manque ça, bah, je te l'avais bien dit, etc. J'espère qu'on marque une nouvelle ère. Parce que quand on a une crise de l'eau, comme actuellement, on ne peut pas se permettre d'être dans des chamailleries qui ne profitent pas forcément à la population. C'est pour ça, par exemple, que l'on a vu ce lundi, dans une motion, on a demandé à ce qu'on mette en place l'état d'urgence sanitaire et sociale. Parce qu'il y a des difficultés qui sont beaucoup plus importantes et qu'on ne peut pas se permettre, on ne doit pas se permettre, nous, en tant qu'élus, de continuer dans quelque chose qui n'apporte pas grand-chose à la population. Nous devons nous réunir pour pouvoir continuer ce travail, et notamment si il commence par un projet de loi qui va bâtir Mayotte, on ne peut que se réjouir de cette façon de travailler. Mais Maïmounati, ce sera ma dernière question. Le fait que la présidente de votre groupe ne soit pas en phase avec cette méthode, puisque clairement elle n'a pas voté, hein, c'est la seule d'ailleurs, elle n'a pas voté les 120 propositions et le texte, est-ce que ça change aussi votre logique politique interne? Parce que c'est votre présidente de groupe quand même. C'est vrai, Anne. Moi, je note surtout qu'il n'y a pas eu de vote contre. Oui. Je regarde plutôt le côté positif. Oui, mais comme l'a dit le président Ben Issa, envoyer un document voté à l'unanimité, ça a plus de poids que d'envoyer un document voté par tout le monde, sauf par la présidente du groupe d'opposition. Moi, je considère surtout que ne pas se prononcer n'a pas de sens. Je préfère plutôt me rattacher aux 25 élus qui, eux, ont dit oui à un projet qui va bâtir Mayotte. Et ça, c'est important. Je préfère m'attacher à tous les élus locaux, les maires, les présidents d'intercommunalités, les parlementaires, les institutions qui se sont donné corps et âme pour que l'on puisse trouver à minima ces 120 propositions à proposer au gouvernement et que Mayotte avance dans le bon sens. Je préfère me concentrer sur le positif, Anne. Enfin, en tout cas, il a eu bien raison, le président Ben Issa, de s'appuyer sur vous, parce que vous le vendez bien, votre texte. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.